Zéro excuse pour pas mettre de néon, même si on quitte l'été, c'est toujours bon pour le moral. Hello YouTube, c'est Sacha, j'espère que ça va, moi ça va super bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, franchement, je suis toute excitée, ça va être trop bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage néon, je suis trop contente de le faire. Franchement j'étais trop inspirée quand je suis allée à Londres, je suis allée dans le magasin Cyberdog. Si vous connaissez pas Cyberdog, il faut... Non, il faut connaître Cyberdog. Il faut connaître Cyberdog. Sérieux, ils sont complètement barrés, c'est trop marrant. Moi j'adore en plus leur magasin à Londres, il est trop bien, franchement il est immense, il fait genre je sais plus 4-5 étages, je sais plus, il est vraiment grand et même les surfaces de chaque étage sont vraiment grandes. Ils ont plein de trucs néons, ils ont plein de trucs originaux, le dernier sous-sol tout en bas, c'est un sex shop, enfin, vraiment c'est hyper marrant comme magasin, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est à Camden Town du coup. Et en y allant je suis tombée sur cette palette-ci, donc elle se présente comme ça. Vous voyez c'est vraiment des fards hyper néons, hyper pétants, surtout le rose et le jaune, le vert aussi ceci dit, enfin tous en fait mais particulièrement rose et jaune. Et franchement j'ai trop aimé et quand je l'ai swatché en boutique, waouh, mais genre waouh, j'étais avec ma tante, ma mère et mon cousin et franchement on était là genre ah ok, j'avais vraiment le bout du doigt qui restait rose fluo toute la journée, mais fluo et j'avais vraiment genre à peine trempé mon doigt. Du coup j'ai directement craqué sur cette palette, j'ai dit obligé toi, tu repars avec moi. Du coup elle m'a coûté 12 livres et elle est composée de 5 fards néons et d'un fard blanc pour faire la base, pour plus faire ressortir le néon si vous le souhaitez. Par contre attention, en fait je l'avais amené en Tunisie juste après quand je suis partie en me disant peut-être que j'aurais l'occasion de l'utiliser. Et avec ma pote du coup on a voulu l'utiliser sauf que bah, en fait on n'arrivait pas à utiliser les fards, ils étaient super secs et tout. Pas du tout comme en boutique, je comprenais pas et tout machin. Et en fait, j'ai tout simplement tout bêtement trouvé la solution, c'est que j'humidifie mon pinceau avec de l'eau thermale, il faut aussi utiliser du Fix Plus, etc. D'ailleurs, je vais peut-être même utiliser ça. Bref, j'humidifie mon pinceau et ça permet de revoir du coup les fards qui sont crémeux à nouveau et qui sont hyper pigmentés, mais trucs de ouf. Donc voilà, c'est trop bien. Et j'ai oublié de préciser, mais la palette est fournie avec ce petit pinceau qui est hyper précis, je sais pas si vous voyez bien. Donc très bien pour utiliser cette petite peinture, j'appelle ça peinture parce qu'on peut aussi bien l'utiliser sur le visage que sur le corps, donc en plus c'est hyper pratique. Et pour 12 livres, bref, assez bavardé, on va pouvoir passer au tutoriel. Donc j'ai tout ce qu'il me faut devant moi, j'ai déjà fait mon teint, enfin si on peut appeler ça comme ça, parce que je me fais un teint très léger l'été, uniquement un petit peu de correcteur et un voile léger de poudre. Donc j'ai déjà fait ça et on va pouvoir passer au reste ensemble. Bon déjà du coup on va commencer par faire les sourcils. Je vais utiliser pour ça le crayon Anastasia Beverly Hills, le Brow Definer en teinte Soft Brown. On se retrouve juste après, parce qu'on le sait, il faut être concentré pour faire les sourcils. Voilà, une bonne chose de faite. Ça fait bizarre sur la transition. Bref, allez, donc on va commencer par mettre une base comme d'habitude. Donc j'utilise le Shape Tape de chez Tarte, comme d'habitude, encore une fois. Ouh, ça fait bizarre un peu, hein. D'un coup le blanc, bon. Ensuite donc je prends la palette 35B je crois, ouais c'est ça, de chez Murphy. Je vais commencer par poudrer toute ma paupière avec ce fard-ci qui est un fard couleur chair et qui s'appelle Pâle, voilà tout simplement. Avec un pinceau estompeur, je vais venir dessiner mon creux de paupière. Et pour aller avec le néon, je vais utiliser ce fard-ci qui est un vieux rose mais un peu foncé qui s'appelle Pillow. Je vais réutiliser le fard chair sur toute la paupière mobile pour bien redélimiter. Du coup je fais un truc très simple pour que vraiment quand je vous le dis l'attention soit vraiment centrée sur le néon. Même si vu que c'est du néon forcément ça va être centré là-dessus, mais je veux pas qu'il y ait autre chose autour en fait vraiment. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me faire un
trait de liner, tout simplement. Ok, j'ai tellement galéré, franchement, il est pas ouf mon trait de liner. Mais non, franchement, mon liner, il est horrible. Oh là là, pouf. Écoutez, c'est pas très grave, parce que maintenant, on va passer au moment amusant. Donc, je vais prendre de l'eau thermale, ça ou le fixateur? Non, eau thermale pour humidifier mon pinceau pour pouvoir commencer à travailler avec cette petite palette. Voilà, donc moi je n'utilise pas la base blanche, mais si vous préférez, utilisez-la. Hein. Je vais commencer à travailler déjà mon fard. Ah, c'est doré, il faut vraiment qu'il soit bien mouillé en fait le pinceau. Allez, donc là du coup ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais passer au-dessus de mon trait de liner avec le fard rose. En tout cas, si j'y arrive, parce que c'est pas gagné. Je me suis un peu compliqué la tâche en plus en ratant le liner. Oula, il est en train de prendre du liner noir, mais non, mais non, mais non. Je veux que du rose. C'est en train de mélanger les couleurs. Il vaut mieux le faire un petit peu épais du coup pour pas que ça se mélange de trop au liner noir. Alors c'est pas fini pour l'utilisation des fards néons, mais on va d'abord mettre du crayon noir dans la muqueuse inférieure parce que sinon après on aura peut-être un petit peu plus de mal. Ok, bon, déjà je trouve que ça ressemble un peu plus à quelque chose quand il y a du crayon. Passe à l'autre couleur néon. Donc ce que je vais venir faire avec le fard jaune fluo cette fois-ci, c'est que je vais continuer en fait le rose en prenant sur le coin interne comme ça et ensuite on va faire le ras de cils inférieur avec. Donc là je pense qu'on a fini hein, avec le travail des fards néons. C'est bon, ça va suffire. Ok, donc maintenant place au mascara hein, quand même. Mettre une bonne dose de mascara. Voilà, beaucoup mieux avec une fois qu'il y a du mascara. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on termine bien sûr avec la touche finale. Le rouge à lèvres, donc là vous pouvez y aller à fond et mettre un rouge à lèvres néon si vous le souhaitez. Mais moi je vais me contenter de mettre un nude de chez Nude. Et voilà le résultat. C'est hyper simple, hein, on est d'accord, c'est vraiment genre juste liner et presque liner en bas. Mais en fait je trouve que c'est ça qui est sympa, ça allonge vraiment le regard. Si vous trouvez que vous avez les yeux trop ronds, c'est parfait. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple, j'ai rien inventé de fou comme technique. Franchement, ne lésinez pas sur le mascara en haut et en bas, vraiment mettez une bonne dose. C'est vraiment ça qui fait la différence parce que je suis pas sûre qu'en caméra ça ressorte vraiment la différence avec le mascara. Mais ça fait vraiment une réelle différence, en tout cas en vrai c'est juste flagrant et c'est beaucoup mieux. Et c'est vraiment un maquillage qui va étirer le regard, qui va allonger l'œil, etc. Donc en plus, côté un peu... c'est toujours assez élégant et pour une soirée je trouve ça vraiment sympa. Pour aller en boîte je trouve que c'est vraiment sympa si vous êtes dans une boîte de nuit avec des lumières bleues. Ça va vraiment faire ressortir que ça et ça va être trop joli. Franchement, j'ai trop envie de faire ce maquillage pour aller en boîte, en vrai. Franchement, je pense que ça peut faire tout son effet. Après, n'hésitez pas à changer les couleurs si vous trouvez que le clair en bas c'est un peu bizarre. Vous pouvez prendre par exemple, je vais ouvrir, c'est mieux, le bleu qui est moins clair ou même le violet mais du coup qui sera un petit peu moins néon. Je pense que ça peut faire tout son effet aussi, à remplacer les deux couleurs, mettre le jaune en haut, le rose en bas, parce que ça peut rendre bien aussi. Bref, n'hésitez pas à vous éclater avec les couleurs franchement, surtout si c'est pour une soirée, éclatez-vous. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Bye!